maintenant. Et ben voilà, c'est parti. Bonjour, donc c'est la deuxième vidéo qu'on fait ce matin parce que la première n'a pas du tout fonctionné. Nous sommes le dimanche 18 octobre 2020, il doit être 2h moins le quart. Ça a été une journée, enfin une matinée très compliquée. Donc il y a eu une petite carte tout à l'heure de 2 kg. La première depuis 8h30 ce matin que j'ai mis à l'eau. Donc celle-ci c'est la seconde. Ça arrive un peu. C'est une bonne nouvelle. Je suis content parce que j'ai quand même suivi mon idée, c'est-à-dire que j'ai changé mon élastique plein de 3 mm, je suis passé avec un creux en 2,5 et là je retrouve mes sensations. La canne courbe vraiment bien, l'élastique là travaille correctement, c'est magnifique, c'est super. Je retrouve les sensations que j'avais sur la 9 mètres, donc je suis très content. Et puis je suis très content que ça rentre aussi parce que j'ai passé 5 heures sans rien voir du tout. J'étais désespéré, je me suis dit encore une demi-heure comme ça et je plie. Et puis en fait, la première est rentrée, et ça motive toujours, on oublie tout de suite les mauvaises heures qui viennent de passer et on se dit ah bah tiens vivement la seconde. Et la seconde est rentrée ici, malgré que ce soit que la première vidéo. Au niveau du temps, il a fait très froid ce matin, on a pris la voiture pour partir. Au tableau de bord j'avais -5 quand on a traversé la forêt, il faisait un peu froid. Beaucoup de brouillard. Et puis là maintenant il fait bon, la température est bien remontée, il doit faire, je pense qu'il doit faire une douzaine de degrés, voire même peut-être 14. Il n'y a pas un souffle de vent par contre, c'est très très calme. Et donc on va essayer de faire une petite pêche pour les petites heures qui me restent de l'après-midi parce que c'est pratiquement la fin de la saison ici. Hein. Ça doit être la avant-dernière. Et donc là j'ai eu un départ correct, j'étais en train de parler philosophie avec ma femme d'ailleurs, tiens, pour passer le temps. Et puis c'est parti d'un coup. Et là l'élastique a l'air d'être super sympa. Enfin super sympa, c'est-à-dire enfin, les sensations reviennent quoi. C'est beaucoup plus. Ah oui, ah oui, voilà. Même si elles sont pas grosses, je ne sais pas du tout la taille qu'elle a fait, mais par contre on a vraiment là avec du 2,5 creux, c'est vraiment une autre pêche. Ça n'a plus rien à voir, c'est pas lourd du tout. Ça donne pas cette impression de lourdeur que j'avais sur les précédentes vidéos. Je trouve ça vraiment plus joli. La canne fonctionne super bien, elle courbe vraiment beaucoup. Moi j'aime bien, hein, c'est une canne, c'est pas la R, hein, donc c'est une Carp Over 500. C'est pas la R, je voulais pas la R parce que je la trouve un peu trop rigide. Et moi j'aime bien avoir un peu de spectacle quand je pêche, ça me fait plaisir parce que quand je revois mes vidéos, je vois la courbure et je trouve ça super beau. Donc là je retrouve des sensations que j'avais sur la 9 mètres, je suis vraiment content. Ça fonctionne bien. Donc la Caperlance, si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas. C'est une très bonne canne. C'est pas la moins chère, c'est pas non plus la plus chère, mais franchement, c'est une super bonne canne. Donc pour le montage de ma ligne, j'ai fait simple. Hein. Maintenant, j'ai pris l'habitude de ne pêcher qu'avec des lignes en direct. Donc c'est un bouchon de 0,8. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiques du bouchon, tout le monde s'en fout. Moi le premier. Donc c'est un 0,8 g avec une petite plombée de 3 petits plombs en principal et puis un plomb de touche à environ 40 cm de l'hameçon. L'hameçon par contre ça c'est important, donc c'est un hameçon de 14 sans ardillon, spécialement prévu pour la carpe. Donc la carpe n'est pas du tout abîmée, elle est piquée à la lèvre et voilà. Donc en changeant mon élastique, j'ai conservé l'astuce de l'autre fois, c'est-à-dire que j'ai remis une bille contre le sion en haut avant le connecteur, comme ça si j'ai la malchance qu'elle se décroche ou un retour violent dans le sion, c'est la bille qui amortira le choc contre le sion pour préserver au maximum le matériel. Donc je pense, vu comment ça tend, que c'est une carpe. C'est une bonne nouvelle parce que je suis un petit peu en retard. Hein. Si j'ai la chance de la sortir, c'est ma deuxième. Donc la première faisait à peine 2 kg, mais on s'en fout, c'est un poisson, voilà. Celle-ci, je ne sais pas du tout, on verra plus tard. Par contre, ma femme, elle est un peu en avance. Hein. Elle en est à 4 gardons et 2 carassins de environ 900 grammes. Donc il faut un petit peu que je me dépêche. Après, bon, ça dépend pas de moi, ça dépend des cartes qui rentrent sur le coup. Et là, on a vraiment une journée
mais magnifique, hein. Si tu peux, si ça se voit bien dans la caméra, il n'y a pas un nuage, il n'y a pas de vent, il fait beau. On en profite, hein. On en profite tant qu'on peut encore pêcher. Donc là on est, hop là, on arrive sur l'élément 3, je suis pas encore au kit. Il me reste encore un élément à déboîter. Et vous voyez ça, voilà, là ça tend bien. C'est ouais, ça tend bien. Là c'est joli à regarder, ça me fait plaisir. En plus il est orange fluo l'élastique, hein, on le voit quoi. Hein. Donc par contre ça coûte un brin, 5 mètres d'élastique fluo comme ça, enfin fluo on s'en fout, mais un élastique creux en 2,5, putain ça coûte 18 balles. Bon tu me diras t'en fais deux, mais ça coûte 18 € quand même. Donc on fait gaffe quoi, je veux dire pour ce prix là j'en achète 3 pleins je crois. Ouais c'est 5 € en 2,5. Donc voilà, ça coûte une tonne, faut pas déconner quand même. Ah et la ligne étant, je suis en 22 centièmes. Ouais, 22 centièmes. C'est aussi du lion de chez Decathlon. J'en suis très content, hein, il tient, hein, il casse pas. Hein. Bon, après je tire pas qu'il faut pas tirer comme un bœuf, hein, on est. Voilà, on travaille le poisson, machin. On fait tout ce qu'il y a à faire. Travaille le poisson, machin, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Du tout. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis content parce que la matinée a été longue. Hein. Oh là 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 là, j'étais désespéré. Non mais sans déconner. Hein. Ah oui, j'ai voulu plier, alors c'est pas du tout mon genre. Je suis patient, mais au bout de 5h, 5h30, sans rien du tout, mais même pas une fausse touche ou un bouchon qui bouge un peu. Oh non, rien, franchement rien. Rien, le vide, ouais en fait, le vide. Comme dans le cerveau d'une blonde, le vide, il se passe rien, du tout. Et puis bah là, ça fonctionne. Donc pour information, je suis en train de terminer mon amorce sucrée qui a l'air de fonctionner. Et puis j'ai toujours la même procédure. Hein. Non, j'ai mélangé tout de suite dans les boîtes pour gagner du temps les pelés avec les baby-corns. Donc j'ai fait des petites boîtes d'environ 200 grammes, hein, c'est ça je crois. C'est tout mélangé, comme ça quand je jette par poignée, bah, j'ai pas besoin de faire plusieurs fois, je prends une seule poignée pour tout et puis voilà. Donc normalement effectivement les puristes vont me dire qu'il faut amorcer à la coupelle. Franchement j'ai été feignant ce matin, j'ai pas pris ma canne pour l'amorce et tout, enfin pour amorcer à la coupelle, elle est tranquillement dans l'atelier, donc là je suis pas très loin, je suis à 11 mètres, ça va, j'arrive quand même à viser. Puis il n'y a personne, donc je ne dérange personne avec le bruit. Donc j'égrène comme ça et j'amorce comme ça à la main sans y aller à la coupelle. Puis ça fonctionne. Hein. Voilà. Je suis pas en concours, je suis pas en compète, je suis là en dimanche. Donc là je suis au kit. Donc toujours la même procédure, hein. On ne lève pas la canne, on lève tout le bras et on le décolle du corps. Et on laisse la fifi se fatiguer. Donc je vais un peu tirer sur l'élastique pour voir ce qu'elle me raconte. Et elle va me dire qu'elle n'est pas contente. Oui, ça c'est une carpe, hein. C'est pas un carassin ni une tanche. Ni un espadon comme a dit Corinne, parce qu'il n'y en a pas, hein. Les espadons ici, il n'y en a pas, il faut aller en mer. Et ni un quoi elle a dit, un marcassin, Un marcassin. Un marcassin, oui, donc c'est pas un marcassin, non, ici c'est des carassins qu'il y a. Mais là c'est pas un carassin non plus, c'est une carpe. Donc les espadons, ça se trouve pas ici, hein. Donc c'est des esturgeons que j'ai fait au cou, mais d'ailleurs je les ai pas fait ici, je les ai fait à Contrex, parce qu'ici il n'y en a pas dans les dents. Donc voilà. Donc c'est confirmé, hein, ils viennent donc passer 4 ou 5 jours à la maison, je sais plus trop. En espérant qu'on ait une belle semaine et que le 14 il fasse ce temps là, le 14 novembre, ça serait parfait parce que ils vont faire une journée initiatique à la pêche. Donc là on va essayer d'avoir un maximum de batterie sur les portables, sur le caméscope et tout, pour pouvoir essayer de se faire des chouettes vidéos, pour avoir des super souvenirs à raconter et puis à vivre et à visionner aussi. Donc là je suis pressé on est pressé ma femme et moi qu'ils arrivent. Déjà parce qu'ils sont super sympas, ils sont très gentils. Corinne est blonde comme ma femme, donc vous imaginez un peu le niveau intellectuel. C'est assez marrant, son mari et moi on se marre bien quand elles ouvrent la bouche les filles, on est pété de rire tout le temps. Donc on attend ça avec impatience. Voilà. Donc elle m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air d'être un beau bébé. Bon, l'eau est
est assez sale, donc je vois pas grand chose. Mais je dirais 5 kilos, je pense, vu comment elle tire. Donc c'est ce que je pense. Alors après, non, elle fait pas 5. Non, non, elle fait plus, elle fait moins. Elle a l'air beaucoup plus petite. Et puis elle se rend très vite. Viens ma belle, allez viens. Oh, puis elle est piquée parfaitement aussi. Allez viens ma belle. Ah ouais, elle est piquée parfaitement comme la première. Ouais, donc là elle est piquée à la lèvre, hein, donc elles ont pas mal. Hein. Il faut pas avoir peur de ça. Elles n'ont pas d'ardillon, hein. C'est juste une piqûre, mais les lèvres sont tellement épaisses. Voilà. Que, ah, quand même. Ah, bah de toute façon, voilà. Il va y avoir le juge de paix. Allez, on va la peser, on va pas la toucher, on va la décrocher et la remettre à l'eau le plus vite possible. Et si elle fait 5, enfin 4 950. Eh ben, la première 2 kg, la seconde 5. Allez ma belle. Allez, montre-toi à la caméra. Montre comment tu es belle. Montre que tu vas devenir un bon gros. Fais un sourire à Marc et dis-lui bonjour. Bientôt tu me pêches. Voilà. Alors, t'es de quel côté piqué?